Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va expliquer comment fabriquer un chauffe-eau électrique, donc un chauffe-eau que tout le monde possède quasiment, en chauffe-eau électrique et solaire. C'est-à-dire que je vais lui faire un serpentin pour que celui-ci chauffe le ballon d'eau chaude. Chauffer de l'eau, aujourd'hui tout le monde a besoin. Qui peut dire bah moi j'ai pas besoin d'eau chaude chez moi. Si vous êtes un petit peu bricoleur, si vous voulez faire des économies pour chauffer votre ballon d'eau chaude toute l'année, puisqu'il faut savoir que le ballon d'eau chaude dans un ménage, dans un foyer, c'est ce qui consomme le plus dans une maison après le chauffage. On va parler principalement de cette pièce qui est vraiment maîtresse. C'est un serpentin que j'ai réalisé simplement avec du tuyau de climatisation. C'est ce qu'on appelle du cuivre recuit en 3/8. Donc ça c'est quelque chose que j'ai réalisé. J'en ai fait 2-3 comme ça. C'est ce qui va être le plus technique dans la vidéo. On va parler également de capteurs solaires thermiques, puisque en fait ce serpentin va chauffer votre ballon d'eau chaude, mais il faut qu'il soit alimenté par le capteur. Donc un capteur solaire, j'en ai mis un ici derrière. C'est un capteur solaire que j'avais fait sur une remorque. Donc celui-ci peut être déplacé, peut être orienté en fonction du soleil. Et à côté on voit un suiveur qui lui n'a rien à voir, puisque là on est sur quelque chose qui produit du courant. Il y a différentes formes de capteurs solaires thermiques. Celui-ci c'est déjà quelque chose qui est assez ancien mais qui fonctionne très bien, puisque ce capteur là génère autant de chaleur son premier jour, alors que c'est un capteur qui a quasiment pas loin de 20 ans. Si on regarde bien, ça c'est le résultat final, qui est assez compliqué à faire, hein. Ça se fait pas comme ça, il faut y aller gentiment, faire ça tranquillement. À la base c'est un tuyau comme ça, qui est un peu plus gros, celui-là est un peu petit, c'est un tuyau de clim également. Donc il faut que le tuyau soit assez gros, il faut quand même avoir des cotes assez importantes. Si vous regardez bien ici, vous avez donc un serpentin qui a été cintré de différentes manières ici, pour qu'en fait le principe c'est que cette pièce là rentre dans votre ballon d'eau chaude précisément par la trappe de visite. Sur tous les chauffe-eau électriques, on dispose d'une trappe de visite qui permet souvent la maintenance pour enlever le calcaire, peut-être dans certains cas changer la résistance électrique. Moi je me suis servi de cette trappe de visite pour pouvoir intégrer ce serpentin à l'intérieur. Alors le serpentin va être à l'intérieur, ça c'est une chose. Par contre cette trappe de visite, elle va arriver ici, et il faut faire ce qu'on appelle la traversée. La traversée de la trappe de visite, elle se fait souvent par des trous avec des tiges filetées de plombier qui vont permettre en fait d'assurer l'étanchéité. Alors voici une trappe de visite d'un chauffe-eau électrique. Alors il y a différents modèles. Celui-ci c'est d'un chauffe-eau stéatite, parce que on voit en fait la résistance. Normalement il y a la résistance électrique qui rentre là-dedans, ce qui permet en fait de changer sa résistance sans avoir à vider son chauffe-eau. Bon, ça c'était mon premier modèle. Dans le modèle que j'ai fait, j'ai pas ce système là, j'ai un système où j'ai pas ce gros tube là, et en fait ça présente quand même des avantages, puisque si on comprend bien, on va avoir le serpentin qui va arriver comme ça. Voilà, donc il faut que ça passe à l'intérieur. On peut remarquer ici qu'il y a une petite transformation qui a été faite, puisque j'ai traversé ici ma trappe de visite par ce qu'on appelle un fourré étagé. Donc ça fait partie du matériel que vous devez avoir chez vous pour pouvoir le refaire. J'ai traversé ici mon ballon d'eau chaude et j'ai soudé. Et je me suis dit, souder, tout le monde ne sait pas souder en fait. Donc il faut trouver une autre solution pour que les gens puissent le refaire. Là j'y mets une bague. Hop. Voilà, donc on a fait le plus compliqué. On peut retrouver aussi des installations où on peut avoir une chaudière à fioul ou à gaz. Elle tourne l'été principalement que pour produire de l'eau chaude, alors qu'on pourrait
très bien utiliser un capteur thermique comme j'ai derrière. On pourrait très bien imaginer aussi une chaudière à bois, donc 2 serpentins finalement, un autour d'un conduit, un à l'intérieur de votre chauffe-eau pour pouvoir chauffer votre eau chaude pendant que vous chauffez votre maison l'hiver. Bon, moi ça ne m'intéresse pas, je l'ai déjà fait. Après, il faut savoir qu'une chaudière est bien différent en puissance qu'un capteur solaire et ça démarre très très fort, donc il faut bien dimensionner ces tubes. Le système que je vous présente ici aujourd'hui est principalement sur un système thermique, et puis bon, ça faisait un moment que je voulais me positionner sur ce système là, donc il fonctionne très bien. Ça fait plus de 6 mois que j'ai de l'eau chaude sans aucun problème. Je savais que ça allait marcher aussi bien, non, ça marche vraiment très très bien. Alors moi ça m'a rien coûté parce que le cuivre je l'avais déjà, le chauffe-eau j'avais récupéré un chauffe-eau à la déchetterie, donc j'ai fait mon système comme ça. Les capteurs, j'en ai toujours, j'ai toujours des capteurs solaires à tube, donc moi ça m'a rien coûté. Maintenant l'investissement il est pas onéreux, hein, puisque on va dire en une année, il y a juste ce capteur en fait qu'il faut acheter. Si vous avez le capteur, en fait bon, le cuivre ça coûte pas très cher, enfin pour cette quantité là. Après on a toujours un peu de plomberie, des pompes, des régulations. Mais on va dire qu'en une année, si on se débrouille bien, il peut être payé. Alors bien sûr, il faut avoir le courage de le faire. Si vous ne vous sentez pas capable, voilà, on ne le fait pas. Beaucoup de plombiers seraient capables de réaliser cette installation-là. Il faut déjà se faire la main sur votre système comme ça. Vous l'essayez comme ça chez vous, dans un garage, vous essayez votre système. Et puis après, vous le faites dans votre maison, hein. Ne dites pas, attends chérie, il y a un gars là sur YouTube, il nous montre comment faire un chauffe-eau. Vous mettez tout en carafe et puis au final, il n'y a pas d'eau chaude. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde peut le faire puisqu'en fait, il ne nécessite pas de soudure. Donc en fait, j'ai remplacé ce tube-là qui a été soudé sur ma trappe de visite. Alors que le système que je vais vous montrer en vidéo, j'ai remplacé ce tube-là par un tube que vous pouvez acheter dans un magasin de bricolage. Donc si vous comprenez bien le principe, vous faites le trou bien à la bonne dimension, pas trop gros non plus, ça aille au millimètre près. On est bien d'accord que l'écartement ici des 2 tubes, il est vraiment calculé pour que ça puisse ne pas gêner en fait la sonde ou encore le cuivre qui va arriver à l'intérieur. Alors à la base, les chauffe-eau ne sont pas prévus pour faire ça. Moi ça marche et je vous montre avec ce système-là comment j'ai pu réussir à le faire. Alors ça va vous demander des vannes, des petites vannes comme ça qu'on peut retrouver, des raccords. Ça c'est quelque chose qu'on trouve sur le capteur en fait. Ça permet à ce qu'il n'y ait pas d'air dans votre circuit parce que l'air va empêcher la circulation de la pompe. Donc ça c'est des systèmes qu'on peut acheter. C'est pareil, ça coûte pas très cher, ça fait le travail. Il faudra quand même avoir des bases sur de la soudure, mais attention, pas de la soudure à l'arc ni au MIG, mais de la soudure à l'étain. C'est pas très compliqué, il suffit de bien préparer ses cuivres et ensuite souder avec un chalumeau, les petits chalumeaux qu'on peut trouver très facilement dans des magasins de bricolage pour souder à l'étain. Donc bon, ça c'est pas compliqué. Je vous montrerai quand même en vidéo comment faire une soudure pour que vous ne soyez pas pénalisé sur cette étape-là. On va également avoir besoin de circulateurs. Donc ça c'est en fait une pompe qui va permettre tout simplement de donner la chaleur qui est produite par le capteur à votre ballon d'eau chaude grâce au serpentin. Donc la liaison souvent elle se fait par des tuyaux de cuivre. Là j'ai trouvé un produit qui est vraiment très bien, qui est dédié au solaire, puisqu'attention, le solaire on peut avoir des températures très très élevées. Donc c'est des raccords, il y a 2 raccords qui sont côte à côte, enveloppé d'une mousse qui résiste aux UV, donc qui permet l'isolation l'hiver. En fait, tout le tuyau va être en inox, ce qui va permettre de ne pas s'oxyder, d'avoir quelque chose de qualitatif et qui va durer dans le temps. Le budget de ce tuyau, il est à peu près de 200 € pour du solaire, hein, parce que en fait la température des fois elle est très très élevée, donc il faut pas que ça fonde au premier coup de soleil, hein. On ne s'amuse pas à mettre sur une installation solaire, PER là, ou du truc, même le multicouche, je ne suis pas sûr qu'il résiste. Alors ça peut marcher quelques mois, mais pour que cette pompe s'enclenche, il faut qu'on lui rajoute ce qu'on appelle une régulation. Alors si vous regardez bien ici, voilà une régulation solaire. Donc celle-ci, elle est neuve. C'est pareil, je vous mettrai le lien en description. Ça coûte 60 €. C'est en fait tout simplement une régulation
Comme son nom l'indique, elle régule, c'est-à-dire que quand la sonde du capteur elle mesure une température de 5 degrés plus élevée que l'intérieur du ballon, et ben en fait elle s'active tout simplement. Il n'y a pas d'horloge programmable, c'est vraiment quelque chose de basique. Alors il y en a qui peuvent être pilotés depuis son smartphone. Là c'est vraiment un produit de base qui marche très bien. En plus un petit graphique où on voit le capteur, le ballon. Alors celui-ci c'est quand même une régulation à 3 sondes, c'est-à-dire qu'on peut avoir la température du capteur, donc ça c'est primordial, la température du ballon à l'intérieur, donc le bas du ballon, et on peut avoir aussi une température du haut du ballon. Donc en fait on a 3 sondes avec. Donc ça c'est pareil, 60 €, ça coûte plus rien du tout. Moi je me rappelle des régulations comme ça coûtait une blinde avant. Ah si, j'oubliais, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour la chaîne. Aujourd'hui qu'on peut éviter de chauffer, brûler du gasoil, enfin du fuel ou tout un tas d'énergie parce qu'il faut chauffer de l'eau. De l'eau chaude évidemment, on en a plus besoin l'hiver que l'été, mais on va dire que le système là, s'il est bien dimensionné, vous pouvez avoir de l'eau quasiment à 70 à 80% dans l'année. Dans mon cas, j'ai quasiment 100% d'autonomie sur ce système de chauffage, puisque j'ai pour habitude de surdimensionner mes installations. Et puis quand j'arrive l'été, je masque en fait des tubes, tout simplement avec des tubes de PVC de sanitaire que je coupe aux 3/4. Je l'avais expliqué sur une vidéo là. Et je viens les enclafter dessus. C'est-à-dire que je viens protéger mon capteur de mon rayon de soleil. Alors après, il y a plein de pros plombiers qui vont dire « Ouais, mais t'imagines, on ne peut pas dire à mamie qu'elle monte sur le toit, qu'elle protège ses tubes solaires pour ne pas avoir trop d'eau chaude. » Moi, dans mon cas, ça ne me dérange pas de monter 5 minutes sur mon toit ou si c'est un support qu'au sol, de venir enclafter pour éviter qu'il y ait trop de chaleur. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pareil, je vous montrerai les différentes technologies de tubes parce qu'en fait, un tube, il y a différentes façons. On peut avoir un tube qui fonctionne avec du cuivre à l'intérieur, ce qu'on appelle une sorte de petite butée en cuivre là, qui va venir arriver dans la nourrice. On peut avoir un système qui fonctionne avec de l'eau. Donc on a juste un caloduc en verre qui va revenir dans la nourrice. Et puis ce système là, en fait, là vous avez un système qui est creux où en fait l'eau elle va à l'intérieur du tube, qui n'a rien à voir avec le capteur plan, le gros capteur plan qui lui, quand il fait chaud, quand il fait froid, il est froid, il faut qu'il se réchauffe avant de chauffer de l'eau. Alors que là, ce capteur là, il peut faire, je sais pas moi, un -20 dehors, plein cagnard, plein soleil, hein, donc un froid sec en hiver, ce qu'on peut aussi avoir ici. Et en fait, vous produisez de la chaleur sans problème. Moi, ça m'a pris à peu près une semaine, parce qu'en fait, bon, il y a des ajustements à faire et tout ça. Je vous expliquerai les erreurs à ne pas faire. Donc ça, c'est mon capteur qui est branché sur mon fameux chauffe-eau électrique qui a été transformé en solaire. Donc là, on est sur un système qui est un peu plus récent. On a ici en fait une nourrice en haut en aluminium avec une isolation par laine de roche, avec à l'intérieur un tube, enfin il y a 30 tubes qui permettent de chauffer la nourrice. Donc la nourrice, c'est cette grande partie ici. Donc là on a l'eau chaude qui part directement au ballon, et là-bas on a tout simplement l'entrée. On voit ici l'entrée, donc l'entrée du capteur ici et la sortie. Là on a une sonde, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui me permet de mesurer et de donner l'information à mes régulations, qui elle par la suite va donner l'ordre à la pompe de se déclencher ou pas. Ce système là il fonctionne sans glycol. Donc on voit ici en haut le principe. Donc on a ce qu'on appelle un système de chasse d'eau. Donc il y a de l'eau à l'intérieur. Alors pourquoi chasse d'eau? Puisque normalement il y a une arrivée d'eau qui se fait ici, et on va avoir un flotteur à l'intérieur, et le flotteur va permettre de remettre de l'eau puisqu'il peut y avoir de l'évaporation. Donc moi je vais faire le remplissage pour vous montrer, mais en fait c'est un circuit qui est ouvert. Alors on va faire un petit remplissage, mais non au glycol, mais à de l'eau, hein, c'est de l'eau. Hein. Je vous mens pas. Vous voyez, moi je mets de l'eau dans mon système. Donc c'est un circuit ouvert, je vous conseille vraiment de faire des circuits ouverts. Alors le système là, je le remplis par le haut pour vous montrer, mais en règle générale, je fais mon remplissage par le bas.
En plus, le tuyau est isolé, hein, c'est la gaine flexible que j'expliquais tout à l'heure, qui est vraiment incontournable et qu'il faut acheter. Donc c'est, on va dire, un tuyau annelé en inox d'un bout à l'autre. Et en fait, on vient le sertir ici et puis le visser tout simplement. J'aime bien faire mes raccords à la filasse, c'est bien plus efficace que le téflon. Alors ça ne sera pas de l'eau pour les oiseaux, hein, l'eau est bien trop chaude, hein. Ils ne vont pas y toucher. Hop, on ferme ça et on va voir en bas sur la régulation le chauffe-eau en marche. Alors voici mon ballon d'eau chaude avec ici la régulation solaire. On a ensuite ici donc la traversée de ma trappe de visite, hein, qui est bien différente de la première que je vous ai montré tout à l'heure, avec l'entrée et la sortie. Vous avez ensuite ici donc les flexibles qui arrivent donc du capteur avec la sortie du ballon ici en eau chaude. Donc là c'est directement sur mon robinet. On n'oubliera pas de mettre le groupe de sécurité à l'entrée du ballon, et j'ai quand même rajouté ici un pneumatec. Pour prendre ce schéma là, vous avez ici à l'intérieur une vessie que j'ai illustrée ici en noir. Quand l'eau est chaude, la vessie va prendre moins de place puisque l'air va se comprimer. Donc c'est en gros une vessie en fait qui va permettre d'éviter que votre ballon explose par des températures trop élevées. Donc ou encore le groupe de sécurité ici peut délivrer de l'eau parce que la pression augmente. Si vous mettez un pneumatec, vous évitez en fait tout ça. Vous évitez les gaspillages d'eau, hein, qui peuvent représenter des fois 10 litres, 15 litres par jour. Là, le pneumatec, si on reprend, il est branché ici. Là, j'ai mis un raccord. Bon, c'est un raccord de machine à laver, ça fait le travail parce qu'il n'y a pas trop de pression. Donc, dans le pneumatec, dans notre vessie, on retrouve ici un orifice un peu fait comme une chambre à air de voiture qui va permettre de gonfler ma chambre à air à une certaine pression. Souvent, on est à 1 bar, on branche à 1 bar, ce qui est largement suffisant et permettra donc la rétractation ou le rétrécissement de cette poche d'air. Sous cet angle-là, on peut apercevoir ici la pompe de circulation. Très important, la pompe de circulation doit être mise après qu'elle ait fait la décharge. Donc là, en l'occurrence ici, c'est mon eau chaude qui est ici. Donc l'eau chaude, elle monte, elle va dans mon serpentin et elle redescend ici. Et enfin, une fois qu'elle est froide, à ce moment-là, la pompe renvoie là-haut. Et jamais le contraire. Si vous mettez votre pompe sortie, enfin ici, à l'entrée de ce tube-là, vous avez des hautes températures et vous allez encore une fois abîmer votre matériel plus rapidement. Groupe de sécurité obligatoire, c'est lui qui va décharger de l'eau s'il y a une montée de température trop élevée. C'est vraiment de la sécurité, hein, ça ne doit pas s'enclencher tous les jours comme on peut voir chez beaucoup d'ailleurs malheureusement. Il n'y a pas une fuite, le système fonctionne quasiment depuis 6 mois. Et alors celui-ci, il est solaire mais également électrique, puisque si vous regardez bien ici, j'ai conservé là mes 2 broches qui sont en fait la résistance électrique. Et là où j'ai mis ma sonde, là où j'ai mis la sonde de température de mon ballon, normalement c'est la sonde du thermostat d'origine. Donc là moi je ne chauffe plus en électrique, mais voilà, on a quand même la température. Ici donc on est sur la régulation. Donc la régulation très simple d'utilisation. Vous avez ici la température qui est 55 degrés. Donc ça c'est le haut du ballon, on le voit ici, ça clignote là-haut. Donc le ballon est à 55,7. D'ailleurs on le voit par le voyant vert. Et le bas du ballon est à 46 degrés. Voilà. Donc l'eau a été chauffée gratuitement à 46 degrés, ce qui est bien suffisant. Si on regarde le câblage, donc ici la phase et le neutre, branché la terre. Ici vous avez en R1N, c'est la pompe verte, là, le circulateur, qui sont tout simplement les 2 sondes, où il y a 2 fils par sonde. Donc le S1 est la température du capteur, S2 est la température
de mon ballon. Alors pour ceux qui comprennent rien de chez rien, je leur ai fait un petit schéma qui s'intitule le schéma pour les nuls. Donc vous avez ici le capteur solaire, donc la nourrice est ici avec les tubes qui viennent à l'intérieur. Donc capteur tube. Là ici vous avez le système de chasse d'eau, le remplissage où j'ai mis de l'eau tout à l'heure. Là vous avez la sortie d'eau chaude du capteur. Hop, il arrive tout simplement ici dans la traversée de la trappe de visite avec le serpentin. Donc il délivre la chaleur. Une fois qu'il a délivré, l'eau devient froide. Ici sortie vous avez la pompe qui est toujours mise une fois que la décharge est faite. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mettez jamais votre pompe ici, la pompe elle doit se retrouver ici. Et je remonte sur mon capteur. Donc c'est un circuit ouvert, c'est à dire que là il est ouvert à ce niveau là où j'ai fait mon remplissage. 60 degrés, c'est l'inclinaison idéale du capteur plan, hein, puisque souvent on a des besoins qui sont plus intenses en hiver. Donc il vaut mieux mettre un capteur plutôt debout comme ça que couché. Sinon vous risquez d'avoir trop d'eau chaude l'été et pas assez l'hiver, là où il y a plus de besoins. Donc mettez toujours votre capteur avec des productions avantageuses en hiver. Donc c'est pour ça que j'ai mis une inclinaison ici de 60 degrés qui est le top. Vous avez ici les pointillés noirs, c'est tout simplement les fils de ma sonde qui sont reliés à la régulation, illustré ici en R, régulation avec la sonde à l'intérieur. Ça tombe très bien que ce panneau soit là, puisqu'en fait il est en plein soleil et comme il n'y a pas de décharge, bah, il chauffe pour rien. Et vous allez voir, c'est assez hallucinant, l'eau à l'intérieur elle bout l'eau. Je vais vous la faire écouter, vous allez voir, l'eau elle bout. Vous entendez? On pourrait faire cuire des pâtes à l'intérieur. Alors c'est pour ça que je disais que le panneau, il faut jamais le laisser avec zéro décharge. On pourrait très bien imaginer une piscine. Là, une piscine de 4 mètres cubes, je la chauffe à peu près à 30 degrés, sans problème. Et encore pire parce que là, c'est une remorque, c'est-à-dire que là, je peux bien l'incliner le matin, plein soleil, l'après-midi et jusqu'au soir. C'est démesuré la puissance de ce capteur-là. Personne n'y fait confiance. Tout le monde aujourd'hui mise sur le photovoltaïque, qui est très bien aussi. Mais ce capteur-là, voilà. L'eau aujourd'hui de ce capteur, elle bout. D'accord? Et je vous montre, là il y a de la vapeur qui sort, je ne sais pas si vous le voyez, mais là vous avez de la vapeur qui sort parce que voilà, l'eau se transforme en vapeur, hein, tout simplement. Hein. Donc ça marche très très fort. Donc là, moi, cette remorque là, je vais la mettre à l'opposé du soleil, bien à l'ombre. Et encore, le capteur il est dégueulasse, hein, on est bien d'accord, il est tout vert ici, il n'est pas propre, il n'est pas optimisé, il n'y a pas de réflecteur derrière. Et pourtant, voilà, l'eau elle bout à l'intérieur. Il n'y a pas de décharge, on est d'accord, mais ça vous montre un peu le potentiel. Allez, on va faire un petit test pour mesurer la température de l'eau chaude. Ça fume, ça fume. Alors l'eau, quand elle est trouble comme ça, c'est déjà signe qu'elle n'est pas froide, qu'elle est bien chaude, puisque normalement elle est bien nette. Je ne sais pas si on voit la température ici. Bon, il a bipé Coco là. On est à 56 degrés. Et on n'est que le matin, c'est-à-dire que l'eau qui est chaude ici, c'est l'eau chaude d'hier. On va dire qu'à 17 h, tout à l'heure, je serai une température qui va plutôt avoisiner mes 60 degrés. J'ai commencé à protéger mes tubes puisque j'ai trop d'eau chaude. Et oui, vous payez du courant. Moi, je vous dis que j'ai trop d'eau chaude, je suis obligé de cacher mes capteurs. Alors, on pourrait imaginer, d'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose, on pourrait très bien imaginer sur ce système-là un volet électrique motorisé. C'est-à-dire qu'on fait une structure, un habillage, de façon à pouvoir en été ne pas trop chauffer son tube, puisqu'en fait on abîme son installation et c'est pas le but. Le but d'une installation, c'est qu'elle soit le plus durable possible et le plus économe. Donc on pourrait très bien imaginer un rideau, là, un volet roulant qui aujourd'hui ne coûte plus rien, 2 mètres sur 2 mètres 50, motorisé, et on pourrait baisser en fonction des besoins. Hein, je nettoie toujours bien mes tubes avant l'entrée de l'hiver. Là, ils peuvent être nettoyés pour améliorer le rendement. Voilà.
Donc ce tube là, c'est pareil, c'est un capteur qui a au moins 10 ans aujourd'hui. Il fonctionne comme au premier jour. On trouve très rarement des tubes comme ça parce qu'en fait les gens vont vous dire ah bah c'est moche, machin, etc. Croyez-moi, je pense que dans les années qui viennent, on le trouvera peut-être plus aussi moche. Alors il y a différentes façons, on pourrait l'améliorer évidemment sur son côté esthétique. Il est comme ça, mais en tout cas il génère vraiment de la chaleur. On a un rendement qui est quasiment de 80%. Donc comparé au photovoltaïque, on est bien supérieur. Et comme je disais tout à l'heure, produire de l'eau chaude aujourd'hui, qui n'a pas besoin d'eau chaude? Ce capteur-là, aujourd'hui, dans toutes les maisons neuves, il devrait être obligatoire d'intégrer un capteur plan ou un capteur à tube ou encore un capteur dual. Dualson d'ailleurs font des capteurs qui font de l'eau chaude et du photovoltaïque, même si je ne suis pas convaincu que ça va bien vieillir dans le temps. Et des fois, un produit qui fait deux choses le fait des fois 2 fois mal. Donc, mais en tout cas, des capteurs aujourd'hui dans des maisons neuves, on devrait automatiquement en avoir pour diminuer la facture d'électricité et produire son eau chaude sanitaire. Voilà, vous étiez sur une de mes vidéos où la chaîne s'appelle donc les énergies renouvelables de MacGyver. Puisque vous l'avez compris, je bricole énormément de choses, n'importe quoi. Je ne suis pas plombier, voilà, je suis pas tout ça. Et pourtant, j'arrive à faire des choses comme ça. On parle également de photovoltaïque, on parle de suiveur solaire, puisque vous avez un suiveur qui est derrière ici. Vous en avez un autre derrière où il fait 40 mètres carrés. Bon voilà, la vidéo se termine. Ce qui me ferait vraiment plaisir, moi, c'est que ceux qui vont s'y aventurer, j'espère que vous serez nombreux, de m'envoyer par mail en fait les photos, les vidéos de vos réalisations, avec du moins les schémas que j'ai pu avancer, les façons de tordre les cuivres, etc. Vous achetez un peu de matériel, mais ça marche. Et vous allez voir, quand vous prenez une douche et que l'eau est chauffée gratuitement, bah, c'est meilleur en fait. On a l'impression qu'elle est meilleure. J'ai réalisé des pergolas solaires qui font à peu près entre 10 et 24 mètres carrés avec des panneaux bifaciaux pour produire du courant avec des peintures époxy. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!